Bonjour tout le monde, de retour sur le terrain. Aujourd'hui je m'occupe de finir ce mur là. Donc ça veut dire passer le pare-pluie de l'autre côté de la poutre, couper les panneaux avec le biais du toit et les encoches des lisses hautes de chaque mur. Et donc pare-pluie. Oh le bel escalier. Donc voilà, le pare-pluie doit passer à l'intérieur. Là, avec la scie, je vais faire un passage parce que ça touche à cet endroit-là et le reste, ça touche pas. Là où la lame de scie va passer, en fait, le pare-pluie va passer aussi. Bon, là le pare-pluie il est posé, agrafé. Je l'ai passé de l'autre côté, à l'intérieur. Je vais couper un peu ce qui dépasse ici. Donc en haut, bon là où j'ai du mou, je couperai le mou et je le mettrai là-haut, que là il y a un petit manque. Comme l'autre côté. L'autre côté, je me suis servi de la chute du bas pour mettre en haut. Donc là c'est parti, on va couper le bois. En fait j'en ai déjà coupé une là, j'ai découpé la première. Je vais couper la suivante. Bon, le premier panneau de la journée est posé. Les coupes étaient bonnes. Un petit jour en haut, mais il sera comblé après par le mastic. L'encoche était bonne. Là, on suit bien l'aplomb de l'autre mur. Bon, il y a un petit jour là, mais je mettrai une cornière de finition. Il manque un peu. C'est ma faute, j'ai prévu 6 mètres de long, j'ai prévu 5 panneaux entiers. J'aurais dû prévoir un petit peu moins, du style 5 panneaux moins 10 cm, pour pouvoir couper et ajuster en fait.
Là j'ai fait tout juste 5 panneaux sans devoir recouper. J'ai fait les joints de dilatation à chaque fois. On était bon. Donc peut-être que dans le futur, prévoir non pas tout juste, mais un peu moins pour dire de pouvoir rectifier, rattraper éventuellement un surplus. Parce que là, bon, j'ai un petit peu... Après c'est peut-être les joints, j'ai peut-être pas fait assez large sur toutes les plaques. Ceci dit, bon là j'ai vissé à hauteur d'homme, je vais encore visser le haut, mais je vais visser après. Je vais d'abord présenter la deuxième plaque. Deuxième plaque, je la présente, je la visse, je vais mettre mes clous. Je vais mettre mes clous ici pour prévoir un jeu entre les deux plaques pour la dilatation. Bon, bah le deuxième panneau va plus facile encore que le premier. Les côtes impeccables, j'ai le bombier là-haut. Les deux cales avec les clous. Hop. Et hop. Ça a bien fait mon joint de dilatation. Plus qu'à faire celui-là. Alors il faut savoir que là j'ai pris mes côtes par rapport au plan et non pas par rapport à la maison. En prenant mes côtes pile poil sur les plans, par rapport au plan que j'ai fait, ben les panneaux sont très bien coupés. Là je vais faire pareil, je vais mettre le panneau, je vais aller le couper, je vais enlever le surplus de pare-pluie avant. Allez, on va couper le panneau. Là j'ai une coupe sur toute la hauteur. Je vais couper maintenant. Je vais commencer par la longue bande. Voilà, toutes les coupes sont faites, on va l'emmener en haut.
Bon bah voilà, fini. Les 3 plaques sont posées. Là j'ai fini de mettre toutes les vis en hauteur. Et il me manque encore des vis sur la partie centrale, mais c'est parce qu'il va y avoir la structure pour mettre la fenêtre. J'ai pas encore mis la fenêtre, je veux faire la structure sur mesure par rapport à la fenêtre. Donc là je suis content. Enfin je suis fermé complètement. Voilà, là c'est l'endroit où il y a la fenêtre. J'avais même mis des vis, on voit le trou. Non mais normalement il y a un montant de chaque côté, un montant au milieu, un parallèle au-dessus à celui-là, qui va venir au-dessus de la fenêtre. Mais là je suis fermé complètement. Encore les petites finitions là-haut, en pare-pluie, des scotch à mettre tout du long. Pour le compriband autour de la porte, j'avais mis un échantillon ici. Donc c'est prévu pour 5 à 7 mm, mais il gonfle quand même pas mal. Et il n'y a plus de jour du tout. On va fermer. Que dans le coin là-haut. Alors le coin là-haut, en fait c'est ma faute. Le compriband, il faut pas le comprimer dans l'angle, il faut laisser du mou. Donc là je vais devoir rajouter du compriband dans le coin là-haut. Et après le scotch tout autour, et je serai hermétique extérieur avec le pare-pluie. Bon là maintenant je vais ranger un peu là-bas en bas tous mes plaques, les mettre sous la cabane, comme ça ils risquent plus de prendre la pluie.